Salut à tous, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue dans la revue de ce 7 mai 2023. Au cours de la semaine, nous avons plusieurs de nos plans qui se sont déclenchés, notamment l'USDCHF, voilà, l'USDCHF en particulier. Le GBPNZD, pareil. Alors, le GBPNZD a touché le SL. On a d'abord eu un premier rebond, mais après, ça a touché le SL parce qu'il y avait le NZD qui était vraiment fort. D'accord. Bon, on a également eu quelques informations là-dessus. Je crois que je vais revenir dessus tout à l'heure quand on sera sur le NZD USD. Alors, là, je suis le graphique de l'USDJPY. Ce que nous avons eu au cours de la semaine, bon, le week-end passé, on avait fait une analyse, on avait identifié un canal, si je ne me trompe. Je crois que c'était quelque chose du genre. Non, c'était là sur un H4, ok. Je crois que c'était quelque chose comme ça. Voilà. Donc, c'était ça, si je ne me trompe, hein, sur l'USDJPY. Et le plan, c'était que, voilà, on était quelque part ici, voilà, le lundi. On était quelque part ici, je disais, voilà, il est fort probable qu'on assiste à un rebond, et à un rejet du moins. Alors, s'il devait y avoir cassure, il faudrait obligatoirement attendre un pullback. On a eu une cassure, effectivement, mais vous avez vu comment le prix a réintégré la figure. Et au finish, on a eu une forte accélération baissière, le prix est revenu sur la bonne inférieure. Alors, je crois que j'ai envoyé trois analyses, d'accord, dans le canal Telegram, le jeudi ou bien le vendredi, je ne me rappelle plus trop. Et parmi ces analyses, il y avait le USDJPY. Et le USDJPY était quelque part ici, je crois. Et je disais, voilà, c'était une zone d'achat parce que j'avais tracé ce support ici, je crois bien, hein, voilà. Je parlais d'une zone d'achat et tout. Alors, j'avais identifié cette zone avec un petit rectangle quelque part ici. Voilà. Donc, on a eu les NFP, je crois, le vendredi, et puis bon, on a eu une forte accélération à la hausse. Alors, bref, pour cette semaine, toujours est-il que nous sommes toujours dans la tendance haussière. Ok, nous sommes toujours dans la tendance haussière. On a eu en quelque sorte un grand pullback parce que vous avez vu le prix est revenu tester cette petite droite qui a été cassée. Là, nous sommes en train d'assister à la continuation du mouvement haussier, c'est-à-dire de la tendance haussière. Et ça aurait été bien si une position avait été prise depuis ce niveau. Si ce n'est pas le cas, je crois qu'il n'est pas encore trop tard ou carrément vous irez en unité de temps inférieur, vous tracez une petite zone en haut ici et vous attendez la cassure de cette zone pour prendre position. Bon, bien que moi, je n'aime pas vraiment les cassures, si éventuellement la tendance haussière devait continuer, je crois que nous avons deux possibilités. Soit ça casse directement, d'accord, et vous prenez position sur cassure, ou ça revient encore tester le support aussi en bas, ou bon, peut-être on aura une petite correction en M15 dans la zone FIBO, voilà, de tout ce mouvement. Là, ce sera intéressant. Je crois que la deuxième option, d'accord, c'est ça que je vais privilégier. Mais autrement, si ça casse, nous allons voir comment la configuration de la bougie pour chercher à prendre position sur l'USDJPY. Par ailleurs, je devais revenir sur le DSY. J'avais parlé de ça avec les membres de mon groupe dont je vous ai parlé la dernière fois, où je disais que voilà, depuis un bon moment, depuis mi-avril, d'accord, le DSY, le dollar ne fait que consolider. Ça ne fait que consolider. On avait tracé une petite résistance baissière quelque part ici, voilà. Vous voyez, vu ça casser, ça réintégré, mais ça ne fait que consolider. Donc, l'idéal, d'accord, pour éviter des désagréments sur vos comptes, si vous voulez vraiment être prudent, hein, soit le prix revient sur la bonne inférieure et sur le support que vous avez ici, bon, le plus bas de l'année, hein, sur le dollar. On a déjà eu un premier rebond ici. Soit le prix revient là-dessus. Bon, le support aussi qui a été tracé ici également a joué son rôle. Vous voyez, ça a rejeté le prix à plusieurs reprises. Alors, soit nous avons, je crois que c'était la publication des taux d'intérêt par la Fed le jeudi et le vendredi, nous avons eu les NFP. Voilà. Donc, soit le prix revient ou ça continue à la hausse. Et pour être plus tranquille, vous pouvez attendre carrément que ça casse cette résistance baissière. Alors attention aussi, après la cassure de cette résistance baissière, vous avez cette zone également qu'il ne faudrait pas négliger. Sinon, ça peut casser et réintégrer. C'est-à-dire ça peut évoluer comme ça, casser et encore réintégrer. Donc, c'est à considérer. Voilà. Donc, pour le dollar, donc c'est un peu plus complexe actuellement, d'accord, compte tenu de la situation
actuelle avec les faillites des banques américaines et tout. Donc, il faudrait extrêmement faire attention sur les paires en USD. Donc, avec ce que nous avons sur le DSY, quand vous irez sur les paires en dollars, vous allez voir que c'est également un peu plus compliqué. Là, actuellement, comme on a dit, soit on a le rebond en cours, le rebond directement, ou le prix revient d'abord en bas ici avant de continuer. Maintenant, au cas où on aurait une cassure de ce support, d'accord, daily, là, ce serait vraiment la continuation de la baisse, d'accord, sur le dollar. La baisse, cette baisse qui a été entamée depuis un bon moment, depuis l'année passée, ce serait la continuation de cette baisse-là. Alors, je viens sur l'euro USD. Vous allez voir que c'est presque la même situation. Un peu comme là-bas, on a en quelque sorte un triangle descendant. Ici, c'est un triangle ascendant que vous avez. Et vous avez cette zone en haut ici qui représente le plus haut sur l'euro USD au cours de l'année. OK? Et la cassure, d'accord, par l'euro, là, pourra nous donner le tempo à suivre pour les fois à venir sur l'euro dollar. Donc, une cassure par l'euro là, paf, on pourrait assister à une forte accélération haussière sur l'euro-dollar. Par contre, une cassure par le bas, donc ça revient un peu à ce qu'on a dit sur le DXY, une cassure par le bas ici, là vous aurez la continuation haussière du dollar, donc la baisse de l'euro USD. Un peu comme je crois qu'on l'a fait là-bas, on pourrait également avoir quelque chose du genre ici. En tout cas, toujours est-il qu'on a ce petit support, d'accord, ce petit creux ici, auquel il faudrait vraiment faire attention après la cassure du support aussi. Voilà. Donc, c'est en quelque sorte un range. Maintenant, je ne peux pas vraiment prolonger parce que ce serait vraiment trop à considérer comme bon inférieur. Donc, je vais d'abord m'en tenir au petit niveau ici d'abord. Voilà. Donc, en quelque sorte, un retour du prix dans la zone on pourrait chercher, d'accord, des configurations à la vente, c'est-à-dire juste un rejet, ou une cassure par le bas et puis bon. Là, on pourrait assister à la baisse, d'accord, de l'euro-dollar. Sans oublier le support haussier que vous avez en bas ici, bien sûr. Alors, à part cela, vous avez, bon, je vais sur le GBP USD. Je vais d'abord finir avec les paires en USD. Alors, le GBP USD, le plan, effectivement, s'est bien déclenché, ça s'est bien déroulé. Si on avait parlé d'un rebond, je parlais de prendre un petit risque, vu que le stop, d'accord, serait un stop très serré, et c'était un rejet et tout. Prendre une vente ici avec un TP sur la borne inférieure du biseau ascendant. Et effectivement, ça s'est passé, on a eu le rebond, le rejet et tout, et puis paf, c'est revenu sur la borne inférieure. Et là, c'est reparti. Et le vendredi ou le jeudi, je ne me rappelle plus trop, j'ai envoyé cette configuration dans le canal Telegram. Je disais, voilà, rebond en cours. On a eu le rebond. OK, on a eu le rebond. Je crois que c'était le jeudi, hein. On a eu le rejet, voilà, le rejet. Ça a consolidé, consolidé, consolidé. Puis on a eu la publication des taux d'intérêt le jeudi, je crois bien. Et puis, paf, à l'annonce des NFP le vendredi, ça a cassé par l'euro. Alors là, bien sûr, j'avais pris une vente. Et puis bon, j'avais déjà pris la vente du lundi, OK, du lundi. Et puis le jeudi, là, j'avais également pris cette vente-là. Mais paf, après, je suis sorti. Le truc ici, c'est quoi? Vous avez cette résistance baissière en haut ici. Je vais en délit. Et vous avez également le FIBO de tout ce mouvement, d'accord? De tout ce mouvement que vous avez, tout ce mouvement baissier. Vous avez les 61,8% qui sont en haut. Vous avez la résistance baissière ici. Donc, je me dis, voilà, soit le prix s'arrêtera sur la résistance baissière ou ça casse pour aller chercher les 61,8%. Donc, la première option me semble bien plus plausible. Donc, nous allons plutôt attendre et voir comment ça va réagir. Alors, ça pourrait bien sûr chuter, hein, parce que, bon, n'oubliez pas aussi, ça dépend du dollar. Soit ça continue, ça va chercher la bonne et la résistance baissière d'Eli avant de descendre, ou soit ça descend directement. Et dans ce cas, nous avons au moins une possibilité, je vais en M15. Là, nous allons chercher un modèle de confirmation de, de retournement et tout. OK? Voilà, nous allons tracer ça. Je reviens en H4. Donc voilà, ça nous donne quelque chose comme ça. C'est-à-dire, bon, on ira en M15 pour surveiller la cassure, quoi. Soit ça continue, on ne va pas anticiper, parce que là, on est en plein milieu de nulle part.
soit ça continue, ça vient en haut ici, et nous allons surveiller, chercher une configuration de retournement, ou soit la baisse continue directement, et puis bon, nous allons prendre vente ici cachée de petits supports haussiers qu'on a eu à tracer ici. Et nous irons surveiller cela en unité de temps inférieure, H1 ou M15. Voilà. Donc ça me semble quand même intéressant, ça me semble être un plan intéressant. Donc, USD, GPY, GBP, USD, Euro, USD également, c'est fait. Alors, l'USD CHF. L'USD CHF ici, voilà, le plan, c'était quoi? On avait pris une vente et un achat du moins. Ici, je crois, hein, voilà, on a pris un achat ici parce qu'on avait tracé, voilà, la résistance baissière avant de passer par le sommet, c'était ça. Donc, on avait pris un achat ici parce qu'on avait tracé un Fibo. On a dit cash pullback 61,8% Fibo. On a pris. Donc, l'objectif a été bien atteint. D'accord, ça a été bien atteint. Et je disais même, euh, ceux qui n'avaient pas pris position en bas ici, parce qu'on était encore quelque part dans la zone, donc c'était encore possible de prendre la position en début de semaine. Mais ceux qui ne voulaient pas prendre cette position peuvent carrément atteindre la cassure de cette zone ici. Parce qu'on était en quelque sorte en train de former un double bottom. Voilà. Donc, on n'a pas eu la cassure. Heureusement, moi, je suis sorti bien après. Paf, ça a chuté à cause des informations, tout ce que vous savez. D'accord. Et là, c'est en train de repartir. Donc, là, le plan n'a pas vraiment changé. Bon, après, j'ai ajusté la droite. D'accord. Le plan n'a pas vraiment changé. Nous allons garder cette zone-là. Même après cassure de la résistance baissière ici, nous allons attendre carrément que cette zone soit cassée avant de prendre position à l'achat. Maintenant, si le prix devait revenir sur la borne inférieure ici, là également, nous allons attendre et chercher encore à prendre un achat. Voilà. Donc, ça également, c'est un plan intéressant. La UDCHF également. UDCHF me semble très, très, très intéressant. Formation d'un double bottom, d'accord? Nous avons la ligne de coup, la zone de la ligne de coup ici qui coïncide avec un ancien support, donc c'est devenu une zone de résistance maintenant. Vous avez la résistance baissière, donc alors le truc c'est quoi? Soit nous aurons la cassure de la résistance baissière au même moment la cassure de la zone ici. Là, ce serait vraiment intéressant. Mais ce serait vraiment, faudrait vraiment être prudent après cassure. Et je crois que l'idéal serait d'attendre un pullback parce qu'avec les bougies que vous avez ici, ces bougies seront en quelque sorte un obstacle, d'accord, pour l'évolution du prix, pour la hausse du prix. Donc, je crois que l'idéal, vraiment, après cassure de cette zone, d'accord, serait d'attendre un pullback avant de prendre position. Voilà, sur la DCHF. Alors, la deuxième option, c'est ce que vous avez en cours actuellement, c'est-à-dire le rejet. C'est ça que vous avez en cours actuellement, là sur un H4, voilà. Donc, ce rejet, on pourrait chercher également à le prendre. C'est-à-dire, bon, depuis ici, on aurait dû prendre ça depuis ici, mais la configuration de la bougie n'était pas vraiment appropriée. Maintenant, on peut toutefois aller en unité de temps inférieure. OK. Je crois qu'on peut voir quelque chose comme ça. Voilà. Donc, si la baisse, d'accord, devait continuer, il faudrait que ça casse. Et là, avec une grosse bougie, hein, une bougie, une cassure franche, pour qu'on puisse avoir, et pour qu'on puisse prendre une vente là-dessus, sur la VCHF. Voilà. Donc, je reviens en H4. Donc, ça m'a l'air également d'être un plan intéressant. Le CAD CHF, pareil. Alors, vous n'êtes pas obligé de trader toutes les paires en CHF, hein, toutes les paires dans lesquelles vous avez la même devise. Parce que là, c'est un peu comme si vous faites la même chose. Si vous payez sur l'une, vous payez sur les autres. Si vous gagnez également, vous gagnez sur les autres. Donc, attention sur ce point-là. Alors, le CAD CHF a été envoyé dans le canal Telegram. D'accord, la position a été prise sur la borne inférieure ici. L'objectif a été largement atteint. Je crois que je vais même enlever ça. OK, maintenant, nous allons surveiller, d'accord, euh, la réaction du prix sur la borne supérieure. Le prix n'a pas encore atteint la borne supérieure, mais nous allons voir comment ça va se passer. Soit nous avons un rejet, soit nous avons une cassure. Donc, c'est l'un ou l'autre forcément. Donc, nous allons également surveiller cela. S'il y a des CHF biseau descendants, très intéressant à surveiller. Alors, à part cela, je voulais parler de quoi encore? Voilà, j'ai parlé déjà de l'USDCHF, AUDCHF. Bon, NZDCHF, c'est pas
trop de trucs là, mais ça m'a quand même l'air d'être intéressant. Alors, comme je l'ai dit, vous n'êtes pas obligé de trader toutes les paires en CHF. Vous pouvez choisir la meilleure configuration, d'accord, pour trader. Alors, ici également, vraiment intéressant, vous avez un biseau d'élargissement descendant. Vous avez le prix qui est déjà venu de la zone FIBO, 50%. Alors, moi, je ne vais pas vraiment prendre position là actuellement. Si ça part, bon, tant pis. Ce que je vais attendre, c'est que le prix revienne chercher la bonne supérieure au même moment, toucher les 61,8%. Là, ce serait parfait pour une vente. Voilà. Donc, c'est un plan qui a l'air d'être simple, à condition que ça se déclenche vraiment. À part cela, alors, il y a Euro NZD qui m'a l'air d'être un peu plus bon, intéressant. D'accord? Euro NZD, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la bande supérieure de. Est-ce que c'est un biseau, je vais dire, en tout cas, en quelque sorte un biseau ascendant, d'accord, qui, on a ça cassé, réintégré et tout. Et là, vous avez une tendance haussière. À partir d'ici, le prix n'est plus revenu toucher le support majeur haussier. Là, vous avez une nouvelle tendance haussière et tout. Donc, le prix est actuellement sur ce support haussier-là. Et sur les 50% de tout ce mouvement. Non, de tout ce mouvement. C'est un mouvement délit. D'accord? De tout ce mouvement délit. Alors, on a ça a traversé les 50%, on est sur le support aussi. Vous avez vu les bougies que ça laisse. Vous avez vu les mèches que ça laisse. En temps normal, on devrait chercher à prendre position, mais soyons vraiment prudents. Ce que je vais faire, je vais tracer une petite résistance baissière en M15 pour avoir une confirmation. D'accord? Voilà. Donc, si ça casse avec une grosse bougie franche et tout, je pourrais chercher, je pourrais prendre l'achat. Autrement, voilà, autrement, ça pourrait chuter, c'est-à-dire on pourrait assister à la continuation de cette baisse-là pour que le prix puisse venir chercher les 61,8% avant de repartir. Comme ça pourrait également évoluer, bon, ça serait l'idéal, hein, que ça évolue comme ça jusqu'à toucher le support aussi. Voilà, c'est possible aussi. Mais bon, ce serait vraiment surréaliste, d'accord, d'avoir ça au cours de la semaine. Mais tout est possible. Moi, c'est ça consolide, 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 consolide avant de venir toucher. C'est bien possible. Donc, c'est mon plan sur l'euro NZD. Soit rebond immédiat, mais nous allons attendre la cassure de la petite résistance baissière tracée en M15, avec une cassure franche, bien sûr, d'accord, ou un retour sur les 61,8% avant de prendre position. Voilà. En fait, je veux pas chercher une vente. Sinon, c'est bien possible de prendre une vente après cassure. Je ne veux pas chercher une vente vu que j'ai des obstacles qui sont tout proches, d'accord. On a les 61,8%, on a le support aussi majeur aussi. Voilà. Euro AUD. Euro AUD, presque la même chose, hein. On a formation d'un docteur cassure, OK, on a eu la cassure. Alors ici, par contre, c'est un peu plus propre, hein. Voilà, cassure, on pourrait chercher un pullback. Sinon, normalement, les deux paires font presque la même chose. Il y a une corrélation de ces deux, donc ça fait presque la même chose. Euro est en train de chuter, Euro est en train de chuter. Donc, c'est presque pareil. Alors là-bas, nous avons une configuration de baisse, et de hausse, du moins. Et ici, on a une configuration à la baisse, puis on a une cassure du support de la ligne de cours et tout. Voilà. Maintenant, comme je vous l'ai toujours dit, il est préférable de trader selon l'analyse technique en fonction de ce que vous avez. Alors, on pourrait bien sûr avoir un rebond là-bas, et également avoir un pullback ici. Et au lieu de nous faire le pullback, ça pourrait réintégrer et on pourrait assister à la continuation de cette hausse. C'est bien possible. Donc, je l'ai dit, je vais plutôt attendre, d'accord, et voir. Soit ça fait un pullback et voir, je vais voir la configuration de la bougie avant de chercher à prendre une vente, ou ça réintègre tout simplement, ou ça pourrait également continuer à chuter. Mais là, je ne vais pas rentrer dedans parce que avec toute la baisse qu'on a eue ici, ce serait mieux d'attendre que ça corrige d'abord avant de chercher à prendre, à prendre une vente sur euro AUD. Voilà. Il y a aussi NZD, USD. Donc, je disais qu'on a eu une information sur ça, je crois, au cours de la semaine. Alors, le truc ici, c'est que bon, on est sur une résistance baissière. OK? Et ça m'a l'air d'être quand même intéressant pour une vente. Bon, c'est à peu près un peu ce que nous avons eu sur le GBP USD en début de semaine. Donc, ça m'a l'air quand même d'être intéressant. OK? Pour une vente ici avec un petit stop légèrement en haut ici. Voilà. Donc, un petit risque et tout. Et on pourrait renforcer la vente, d'accord, si cassure de cette droite-là. Voilà.
Si cassure de cette droite, on pourrait renforcer la vente. Donc, on prend un petit risque ici avec un petit stop et tout, mais si ça casse, on pourrait renforcer la vente sur NZD, USD. Voilà. Alors, à part ça, est-ce qu'il y a d'autres paires? Je ne pense pas. Bon, alors le gold, j'évite le gold parce que avec les situations que nous avons géopolitiques et tout, vous avez vu, le gold a atteint un nouveau record. D'accord? Ça a atteint un sommet, ça a dépassé le plus haut historique. Le plus haut ici, ça a atteint les 2081. D'accord? 2081. Voilà, ça n'avait jamais atteint 2081. Donc, on a atteint les 2081 et puis paf, ça a chuté et tout. Donc, avec ce que j'ai ici, je me dis, c'est un pullback, ça pourrait repartir et tout. Bon, voilà. C'est vrai, c'est corrélé au dollar, mais actuellement, ça joue beaucoup plus son rôle de valeur refuge. Voilà, donc ça pourrait effectivement partir. C'est bien possible. C'est bien possible. Vous pouvez chercher une hausse en unité étant inférieure, une configuration à la hausse, quoi, en unité étant inférieure. Mais moi, je ne veux pas vraiment, tant que c'est flou comme ça, je ne vais pas rentrer dedans. Mais en M15, on peut avoir des opportunités. Et c'est ce que je vais faire au cours de la semaine. Je vais chercher. Voilà. Maintenant, si c'est du moyen terme, voilà, soit ça revient en bas ici, on pourra prendre un bail. Puisque bon, le plan, c'était aussi ça, hein, le plan du week-end passé, c'était cassure, soit par le haut, par le bas. On a la cassure par le haut et puis paf, ça a continué. Vous voyez, voilà. Donc, soit ça revient en bas et puis on pourra prendre ça simplement, ou soit ça casse. Voilà. Donc, c'est tout, c'est tout. N'oubliez surtout pas, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, d'accord? Pour nous soutenir, de partager également, de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Alors, pour le groupe dont j'ai parlé, je l'ai toujours dit, je l'ai également dit la dernière fois, pour y adhérer, il faudrait ouvrir un compte sur mon broker partenaire INSEM avec mon lien de partenariat, faire un dépôt minimum de $200 pour intégrer le groupe, pour les suivis des plans et tout. Voilà. Maintenant, si vous voulez suivre la formation sur notre stratégie FIBO, vous avez le lien Telegram, mon lien Telegram Inbox. Vous m'écrivez directement pour avoir toutes les informations. Passez un excellent dimanche et très bonne semaine à vous.